000 entreprises. Je vous remercie d'être parmi nous pour cette Assemblée Générale. Nous remercions bien entendu le syndicat UNT de la Nièvre, son président, Stéphane Condroyer, qui est à mes côtés, et Gérard Méhu. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je vous remercie de votre présence. Je remercie aussi M. Gérard Méhu pour son expérience, de nous avoir apporté pour pouvoir réaliser ensemble ce rassemblement. Pour le taxi qui est derrière son volant, il a le sentiment que au quotidien, il subit toujours cette concurrence parce qu'il voit fleurir des modes de transport. Mais je dis toujours, qu'est-ce qui se passerait si on n'était pas là? L'objet d'une structure comme la nôtre, c'est encore une fois d'accompagner nos organisations dans les départements lorsqu'ils rencontrent des problèmes sur leur territoire. Et aussi, il défend la profession en cas d'agression sur le métier. Des personnes de qualité nous font l'honneur d'être parmi nous. Merci. Vous symbolisez vraiment ce grand rassemblement du monde des taxis, les vrais, comme je les ai appelés tout à l'heure. Alors, s'adapter à la clientèle, s'adapter aux consommateurs, c'est nécessaire, mais à condition de le prévoir ensemble. Ce n'est pas un camp contre l'autre, c'est une société ensemble qui doit nous permettre de fonctionner mieux et que chacun soit à sa juste place et représente sa place. On a évidemment un point commun très important avec vous, c'est qu'on utilise les mêmes routes, on utilise le même carburant, encore du diesel, trop au goût des pouvoirs publics, mais encore beaucoup de diesel. Et puis, bien souvent, on transporte les mêmes clients, et j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est sûrement un des enjeux des années à venir. Alors l'avantage de la LOM, c'est qu'elle a permis d'ouvrir le débat. Elle a permis d'en discuter, de voir comment on peut essayer de mieux les cadrer. Aujourd'hui, grâce aux débats qui ont pu intervenir autour de la LOM, on a clairement un coup d'avance sur beaucoup d'autres pays européens. Certains acteurs du secteur s'engouffrent et donc on a été amené à corriger, et c'est finalement toute la richesse de l'exercice parlementaire, de corriger par voie d'amendement. Aujourd'hui, je suis content que vous soyez là, Monsieur Villemain. Dans l'Hexagone, dorénavant, les lotis ne peuvent plus faire, j'ai envie de dire, notre boulot, quoi. C'est pas les mêmes contraintes, donc c'est un petit peu normal. Malheureusement, en 2016, nous, on a été oubliés. Quand je dis nous, c'est les Français d'outre-mer. Dans le cadre de la LOM, est-ce qu'il n'aurait pas été possible de pouvoir rétablir cet oubli, cette omission? Ce ne sera pas dans la LOM qu'on pourra corriger. Monica Cipollini, je représente aussi le département 06. Est-ce que c'est possible de sectoriser à chaque VTC qui se crée et il exerce dans ce département et pas ailleurs? Est-ce que ça serait possible ou pas? Aujourd'hui, enfin, c'est précisément le problème, c'est que ça ne l'est pas. Il y a des besoins de mobilité qui ne sont pas nécessairement satisfaits. Alors, en zone peu dense, on en parlait, enfin, donc, quand on a des territoires sur lesquels il n'y a pas de transport en commun, comment est-ce qu'on fait? Alors, taxi, ça peut être une solution, enfin, covoiturage. Est-ce que c'est pas avec les quelques taxis qui doivent exister à Cannes que... Excusez-moi. Ouais. Je ne parle pas que de Cannes. Hein. Oui, non mais... Je parle des Alpes-Maritimes, du Var. Vos professions, elles évoluent beaucoup plus vite que le temps législatif. Et puis, il y a ce problème d'application de la loi. C'est-à-dire qu'en France, on produit de la loi, on produit du texte. Je le sais, j'ai été législateur, et moi-même, j'en ai produit. Et d'ailleurs, peut-être que Rachid s'en souvient, mais au début de la médiation, je ne voulais pas faire de loi. Je disais aux représentants de taxi, ne faisons pas une loi. On a quand même fait une loi parce que les taxis voulaient une loi. Et je pense qu'on a bien fait finalement parce qu'on a posé un cadre. Ce métier est un métier de proximité où il y a un échange, où quelque chose se passe. Mais pour ça, il faut être très fort en qualité de service. Ça veut dire qu'il faut être poli encore plus que vous l'êtes. Il faut essayer d'apprendre les langues étrangères et même le chinois et même le kabyle. Je crois toujours à cet équilibre qui fait qu'aujourd'hui, une Parisienne et un Parisien, il a sur son téléphone portable, je parle de Paris, pardon pour les provinciaux, mais il a les deux applications et il choisit. Merci à tous.